Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto technique. On peut appeler ça un tuto technique. Je voulais vous parler de l'éclairage qu'on a besoin en navigation, l'éclairage de nuit qu'on a dans la cabine, l'éclairage de nuit, les lampes frontales, un petit peu toutes ces choses-là. Lors des navigations de nuit, vous savez tout ce qu'on a besoin. On doit aller voir les instruments, on doit aller à la table à cartes, on doit se faire à manger, on doit régler les voiles, on doit vraiment faire plein de choses. Et puis j'ai lu passablement d'articles à ce sujet. J'avais déjà une idée préconçue, non, qu'on m'avait un petit peu fournie à l'époque, quant à savoir quel éclairage doit-on avoir à bord. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a deux écoles bien précises. Il y a les puristes, il y a ceux qui disent non, nous, ça a toujours été rouge, ça restera rouge. Et puis il y a ceux qui ont compris que l'éclairage rouge ne sert à rien. C'est complètement aberrant. Et puis là, je vais vous le démontrer, je vais vous prouver pourquoi on n'utilise plus d'éclairage rouge depuis très longtemps. Et maintenant, on utilise vert, bleu, mais en général l'éclairage vert. Bon, la vision nocturne, comment ça marche? Donc l'œil humain est capable d'analyser l'éclaircissement de l'équivalent de 1 milliard. Voilà, pour donner un ordre de grandeur. 1 milliard de quoi, j'en ai pas la moindre idée, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Et puis, on va se lancer un tout petit peu dans la théorie. On a deux types de capteurs implantés dans la rétine. Voilà, ça c'est déjà un truc important à savoir. On a des cônes. Bon, ceux-là on s'en fout parce que ça concerne la vision du jour. Par contre, ceux qui nous préoccupent, c'est les deuxièmes, c'est les bâtonnets. Voilà, et puis les bâtonnets, eux, ils sont utilisés pour la vision à très basse luminosité, à très faible luminosité. Il faut savoir que pour passer de la lumière extérieure, donc le soleil, à la lumière à un endroit totalement noir, l'œil va mettre environ, les yeux vont mettre de 30 à 60 minutes pour s'adapter. Donc le problème de la vision de nuit en pratique, il faut pouvoir, c'est clair que de nuit il faut pouvoir voir les obstacles, il faut pouvoir voir les gréements, les instruments, les voiles, les cartes surtout. Et puis le problème de la vision nocturne, on ne perçoit pas les couleurs. Donc là, on dit bien, la nuit, tous les chats sont gris. Et sa définition est beaucoup plus faible. Donc un œil qui a une vision de jour de 10 sur 10, par exemple, de nuit, il aura une vision de 1 sur 10, voire même moins. Donc c'est impossible de voir distinctement les petits objets dans ces conditions. La fausse solution. Les premières études de ces phénomènes, ça date de 1920. Et ils se sont rendus compte et ils ont mis en évidence la moindre sensibilité des bâtonnets à la lumière rouge. Et par similitude, c'est là qu'est arrivé les chambres noires pour le développement des films en noir et blanc. Ils ont émis l'idée que la lumière rouge ne dégradait pas la vision nocturne. Cette théorie, elle a été à l'origine de l'utilisation d'un éclairage rouge pour faciliter et maintenir l'adaptation à l'obscurité. Alors, cette solution était valable pour les avions, à l'époque, qui se pilotaient, comme on dit, aux fesses, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient aucun instrument, c'était uniquement de la sensation. Et a commencé à trouver ses limites lors de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les bombardiers, et où ils avaient des instruments. Donc là, ils étaient obligés d'avoir un éclairage approprié justement pour les instruments. Alors, pour pouvoir lire les instruments, là, on fait appel aux cônes, donc qui permettent d'avoir une définition visuelle suffisante. Le centre de la rétine, où l'acuité maximale, est exclusivement composé de cônes, d'où un trou noir en vision nocturne. Il faudra donc apporter suffisamment de lumière pour que les cônes distinguent les objets. Il faudra donc augmenter l'intensité de la lumière rouge environ 1000 fois plus
que si l'éclairage était vert ou même lumière blanche, ce qui amène une dégradation importante de la vitesse d'adaptation à l'obscurité. Voilà, donc si on augmente, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, pour arriver à distinguer correctement des petits détails en lumière rouge, celle-ci doit être 1000 fois plus forte que si on utiliserait par exemple de la lumière verte. Et ça, c'est important à le savoir. C'est un inconvénient également très très important, l'utilisation de cette lumière rouge, parce que sur les cartes, eh bien, tout ce qui est danger en général est annoté en rouge. Donc rouge sur rouge, on ne les voit plus. Voilà, regardez une carte, regardez des dangers, puis regardez ça avec votre lumière rouge, ben, vous ne les verrez pas. Donc les avions ont changé un petit peu leur façon de s'éclairer, et puis ils sont passés, comme ils avaient des instruments analogiques avec des aiguilles et ce genre de choses, ils sont passés avec une lumière blanche extrêmement faible, et puis les aiguilles étaient phosphorescentes, donc elles rendaient donc la lumière, on les voyait. Et puis, d'où l'utilisation vraiment à ce moment-là d'une lumière blanche, mais extrêmement faible. Et puis le passage justement au tableau de bord digitaux, si on veut bien, ça a permis encore d'optimiser cette façon de régler la luminosité. Alors la bonne solution maintenant, c'est la solution de l'éclairage verte. Donc le vert qui se répand maintenant de plus en plus. Malgré la routine, hein. Un élément nouveau, c'est l'apparition du LED verte qui permet de réaliser simplement un éclairage adapté. Hein. Il y a plein d'exemples dans ce sujet. Allez regarder le cockpit d'un avion, vous ne verrez pas la moindre lumière rouge qui existe, tout est pratiquement en vert. Les radars sont en vert. Il y a même des fabricants de compas maintenant, de compas de navigation, la marque Ritchie, qui est passé justement au compas vert. Là, en conclusion, pour maintenir une acuité visuelle optimale de nuit tout en permettant la vision des petits objets, il est nécessaire d'utiliser le strict minimum d'éclairage pour activer suffisamment les cônes de la rétine. Ceci, ça sera obtenu de préférence avec un éclairage vert, contrairement aux habitudes tenaces. Vous trouverez dans les commentaires donc toutes les références qui m'ont permis d'élaborer ce petit sujet. Donc il y a un site internet qui est génial qui s'appelle Plaisance Pratique pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez jeter un coup d'œil, je vous mets le lien où j'ai obtenu un petit peu toutes ces informations. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de continuer de nous suivre. Je suis à disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre des j'aime, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis, je profite encore de cette vidéo pour essayer de faire bouger un peu plus les choses. Donc, vraiment, je lance un appel à... il y a ceux qui nous regardent, hein, mais auprès des fabricants, auprès des décideurs, auprès des fabricants de bateaux, tous ceux qui ont quelque chose à voir avec cet éclairage qu'on a à bord des bateaux, arrêtez s'il vous plaît avec le rouge, mettez du vert à une beaucoup plus faible puissance, proposez des solutions vertes maintenant, ça n'a rien à voir avec l'écologie, ça a à voir avec ce qu'on regarde. Voilà, donc proposez du vert, proposez des lampes frontales vertes qu'on arrive à les trouver sur le marché de façon simple, sans devoir passer par... Il y en a 1-2 fabricants qui fabriquent, mais il y en a vraiment très très peu, donc ça serait vraiment bien que ça devienne la norme, merci Corinne, que ça devienne la norme cet éclairage vert, et qu'on arrête avec ce rouge qui ne sert strictement à rien. Voilà, c'était mon dernier petit coup de gueule. Allez, bisous.